Et là, je veux partager avec vous principalement 4 points. C'est des points qu'on a déjà vus, mais qu'il faut se le rappeler parce que beaucoup de gens veulent se faire imposer les mains pour que leur foi grandisse de façon extraordinaire. Et pourtant, ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné ou nous a dit et ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. On veut la solution four micro-ondes, on veut le truc rapide, tout de suite instantané, mais on va le voir qu'il y a une réalité qui est là. Et le premier point, évidemment, ce merveilleux verset Romains 10, 17 dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si la foi vient de ce qu'on entend, la foi, elle vient comment? Comment est-ce que la foi va arriver ou va être fortifiée? Elle va venir en entendant la parole de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Et trop peu de gens ne vont pas justement méditer la parole de Dieu. Et c'est une réalité, comme une fois, ce que Jésus m'a parlé en révélant un verset, et là, soudainement, wow, t'es fortifié. T'étais abattu il y a 5 minutes, mais après un passage mis à la lumière par le Saint-Esprit, tu es fortifié. Deuxième point, dans la présence de Jésus, l'apôtre Paul en parle justement, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». L'apôtre Paul dit ça dans Éphésiens 6, 10. Il écrit à Timothée « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus ». Évidemment, en étant dans sa présence avec lui. Mais comment est-ce que les choses compliquées pâlissent? Ça devient comme « wow » parce qu'on est dans sa présence, sa grandeur, on se rappelle de qui il est, etc. Ça nous fortifie et on se fortifie dans le Seigneur. En écoutant la parole qui va être prêchée par des hommes et des femmes de foi, qui ont un message qui va dans cette direction, pas un message de découragement ou qui va à l'encontre de ce que Jésus a démontré, mais des personnes qui vont prêcher la foi que Dieu est bon et qui, comme je l'ai dit, vont aller dans la même direction que ce que Jésus a démontré. C'est super important. Il était l'empreinte du Père. En écoutant des bons témoignages, oui, la foi va être fortifiée en écoutant des bons témoignages encourageants, non pas des témoignages de défaite, non pas être en étant entouré de gens qui vont constamment parler la défaite et qui vont être dans la crainte, mais on veut être des gens qui allons se nourrir des paroles édifiantes, fortifiantes et encourageantes. Voilà comment on peut muscler notre foi. Et évidemment, dernier point, Evelyne, parce que j'ai envie, même si c'est pas grave, j'y vais. Mais oui. On ne devient pas musclé dans la vie en regardant les machines dans les salles de sport. Oh. Beaucoup vont les regarder de toute leur vie. Je me rappelle une fois quand j'étais jeune, je suis dans la discussion. Oui, vas-y. Et il y avait un jeune, j'ai fait beaucoup de skate dans ma vie, du skateboard. Et il y avait un jeune qui était là, toujours au skatepark à tous les jours, et il regardait. Et à un moment donné, un gars, je me rappelle trop de la scène, il est venu vers le jeune. Ben, le jeune, il devait avoir peut-être 12-13 ans. Il lui dit, mais tu fais tous les jours, tu es ici, tu fais juste regarder, tu n'en fais jamais. Comment tu vas devenir bon? Et là, le jeune avait dit, mais je regarde. Mais tu dois exercer, tu deviens fort et musclé en utilisant les machines. Et tu veux que ta foi soit fortifiée, tu dois l'exercer. Tu vis une vie de foi au quotidien. Tu mets ta foi à l'épreuve, tu crois Dieu pour quelque chose et tu lâches pas le morceau jusqu'à temps que tu l'aies en fait. Tu exerces ta foi. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir se muscler aussi et se fortifier. On va dans la salle de sport, on se fortifie au début, c'est dur, ça fait mal, mais par la suite, on voit des résultats et on devient qu'on est de plus en plus fort. Alléluia! Et on peut lever plus de poids.